Ça, c'est le futur. J'accueille sur scène François Descraques. Il est sur la croix. Comme Jésus. Je déconne. On n'avait pas de clou, il n'y avait pas de planche. L'univers que tu as créé, et par tous les moyens possibles, il y a une web-série, il y a eu un roman numérique, un manga, maintenant le film. Ma première question, c'est au fur et à mesure que vous avez créé cet univers tous ensemble, est-ce que quelque part, dans un coin de ta tête, il y a toujours eu le film, enfin l'espoir de faire un film, l'envie d'aboutir à ça, ou est-ce que c'était juste un pur flux créatif? Bah, c'est ça, c'est que moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, c'est sûr. J'ai grandi avec le cinéma, avec Florent, on regardait nos premiers films d'horreur et tout, voilà. Et surtout, ce qui est fou pour nous, c'est qu'on venait au cinéma ici, dans cette salle, voir, je sais plus quel film, on a vu tous les films ici. On a vu beaucoup de films, on venait tous les vendredis soirs ici, au tout début des années 2000, et on était vraiment tout seul. Il n'y avait personne qui venait dans ce ciné, qui venait juste de sortir de terre. Et pour nous, c'était incroyable parce qu'il y avait genre un choix de film énorme. On était les premiers à avoir la carte UGC illimitée. Ouais, 98 francs par mois. Et sur ma carte UGC, il y a une photo de moi à 15 ans. Et chaque fois que je vais dans l'UGC, que les gens voient ma carte, ils font double take. C'est pas vous. C'est parce qu'il y a la tête de McLovin dessus. J'ai vraiment la tête de McLovin dessus, c'est vraiment fou. Donc je suis trop content d'être là, mais c'était un peu un rêve inespéré. Super. Donc ce bouillonnement créatif dont je parlais, il est accompagné d'une cinéphilie et d'un amour pour la pop culture qui palpite à chaque image, c'est évident, qui est fidèle à la série d'ailleurs, qui mariait déjà la comédie, le kung-fu, un peu la comédie musicale, enfin vraiment tous les genres. Et alors là, à titre personnel, ma préférée, c'est le premier pub après la fin du monde, oui, qui fait un clin d'œil à Edgar Wright, le dernier pub avant la fin du monde. Ah bah on a tout copié Edgar Wright déjà, donc forcément il fallait bien. Et qui se passe en post-apo aussi, voilà, où il faut survivre, voilà. Ça m'a trop fait kiffer. Et donc, la question étant, en fait, derrière le scénario et cette vraie lettre d'amour au cinéma de genre, où on voit qu'il y a du Terminator 2, du Hook, du Doctor Who, du Princess Bride, du Mad Max 3, comment est-ce que tu intègres ça dans le script sans que ça étouffe l'histoire? Est-ce que tu te retiens à un moment donné, tu dis non, ça c'est trop évident, ou est-ce qu'en fait, ça fait tellement partie de toi que ça... En fait, je le fais inconsciemment, ça, c'est ça aussi le secret, c'est d'avoir l'impression d'être original. De faire croire, ah, ça vient de moi. Tu fais, ah mais non, en fait, je l'ai vu dans ce film. Oh, mais... Donc je pense que c'est ça, le secret d'être original, c'est de ne pas se rendre compte de ses propres références. Voilà. La chefeuse de salle, la moins efficace, du paf. Merci, je vais dire. C'est véritablement quelqu'un qui a dit à Enya, mais excuse-moi, mais elle fait quoi dans le film? Elle est au milieu de l'affiche. Elle est vraiment très con, elle. Mon agent, je ne connaissais pas le Visiteur du Futur, mon agent qui a bien fait son boulot, je tiens à le dire, parce que c'est aussi ça, un bon agent, elle m'a dit, ça cartonne sur internet, ces mecs-là c'est l'avenir, il a un talent de dingue, il faut absolument que tu lises. Bon, attention, j'aime la science-fiction aussi, hein. Moi j'adore ça. Donc voilà, j'ai rencontré François dans un bar, pas avant la fin du monde mec, mais avant la fin du... Pas presque, hein, c'était avant le confinement, avant le Covid. Et c'était un peu ça. Et en fait,
Il me parle de manga, de romans, de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il aime, d'action, de films d'action des années 90-2000, comme tu disais. Et il me parle de comédie musicale, comme tu l'as cité tout à l'heure. Je me suis dit, putain, le mec, il a un spectre large, quoi, artistique très large. Et donc, j'ai lu, il m'a beaucoup intéressé, j'ai lu, j'ai adoré. Tout simplement, ça part de l'histoire. Ouais. Si l'histoire, elle tient pas debout, bon, voilà, mais l'histoire m'a plu, je me suis dit, je fonce, voilà, j'ai adoré, tout simplement. Alors, Florent, vous avez quitté ce personnage pendant 7 ans. Ça projette. Je vois. Et donc, comment ça se sont passées les retrouvailles avec ce personnage qui a évolué finalement? C'est comme retrouver un bon copain. C'était incroyable, bravo! Retrouver évidemment un très très bon copain que je comprends même toujours pas complètement aujourd'hui. C'est pour ça que j'espère continuer de le fréquenter, ce renard. Et c'est retrouver beaucoup de copains aussi entre la série et le film. On a tous un peu fait notre vie sur d'autres expériences. On a eu la chance de se voir sur French Ball, sur la chaîne et tout. Mais après, voilà, on est tous allés faire nos vies sur d'autres projets. Et se retrouver le perso et le retrouver avec tous les copains, c'était très très cool. C'est ouais. D'émouvant un peu. Très émouvant. Et bah, du coup, garde le micro et à projeter. Concentrez, je me jette à l'eau. Nous partîmes. Merci. Voilà. Dans la rêve, c'est que vous êtes jeune. Quand même 2-3 trucs. Et alors, donc, mais tous, hein, après vous répondrez aussi. Est-ce que vous avez une part aussi, votre mot à dire dans cette évolution? Est-ce que François vous a dit, bah voilà, l'histoire ça va être ça, ton perso devient ça, etc. Est-ce que vous avez pu un peu coworking? Les premières versions de scénario que François nous a fait lire, c'était déjà presque dans la foulée de la série, parce que tout de suite après, je pense qu'il avait compris que l'avenir du visiteur sur Internet, on était allé au bout de quelque chose. Donc François a commencé à écrire des premières versions de scénario. Et moi je trouve qu'il y avait plein de trucs enthousiasmants, et François il disait ouais mais en fait non c'est pas la bonne, et boum il repartait en écriture et il reprenait un peu vraiment tout quoi. Donc j'ai perdu le fil d'Arnais. Et voilà. Non pas du tout, non c'est pas du tout ta faute. C'était quoi devant mon café noir, ou sur le trottoir, je suis en désespoir. C'était pas mal, hein? Super, bravo! Donc non, voilà, on n'avait pas notre mot à dire. Voilà! C'est un scandale! Super intelligent, je suis trop fier. Putain, j'espère que c'est vrai parce que... Non, c'est vrai. Alors, dans le film, tu intègres un univers et un groupe, et c'est justement comme ton personnage qui intègre un groupe. Oui. Tu vois, toi, tu intègres un groupe et tu vois le... Oui. Voilà. Comment t'es passé cette classe d'intégration? C'est la question intelligente. T'as vu? Non, mais j'ai un niveau assez bas en même temps, je me suis arrêté au CM2. Ça s'est passé comme à l'écran, comme à la vie. C'est-à-dire très très bien. Non, ça s'est bien passé. Arrête-toi, putain. Ça s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, Florent et moi, nous sommes très très amis. Je s'aime énormément. Et pour répondre plus sérieusement, je pense qu'on s'est bien intégré avec Arnaud dans ce projet parce que ces gens sont bienveillants et accueillants et avaient envie que ce projet soit un nouveau projet à part entière, même si c'était un film qui découle de la web-série. Il n'y avait pas une volonté d'être dans leur petite bulle à eux, de visiteurs du futur, et de faire genre vous, les gueux, les nouveaux, vous comprenez pas nos blagues, hein, vous faites chier sur ce tournage. T'as pas la ref? Non, j'ai pas les refs, moi j'ai plein de refs que je n'avais pas en tout cas. Donc intégration au top maximal. Super. Oui, alors François, la dernière pour toi. Ce qui m'a vraiment plu au final dans le film, c'est la résolution où t'as pas... En fait, tout le long, c'est une lutte du bien contre le mal, enfin en tout cas de deux camps. Et au final, la résolution vient pas ni de l'un ni de l'autre. Ça vient pas d'une baston, ça vient pas d'un boss de fin, ça vient pas de quelqu'un qui tue un autre, ça vient d'une personne qui fait la résolution interne dans sa tête, silencieusement, en plus sans que le spectateur le sache, donc ça te prend complètement au dépourvu. Est-ce que dès le début, tu t'es dit,
mon moteur du film, ça va être ça, mais à la fin, ce sera carrément autre chose, parce que je veux montrer que la génération d'aujourd'hui, c'est sur elle que repose le futur, ou est-ce que c'est venu naturellement ou... En fait, alors, je t'avoue que c'est une très bonne question. Trop bonne question, en fait. Par Chier, rapport merde, de s'amuser, là. Voilà. En fait, déjà, il faut savoir, c'est que c'est étrange, hein, mais j'ai un souvenir très vague de l'écriture du film. C'est que j'ai tellement passé des années à écrire le film qu'au bout d'un moment, la dernière version, je l'ai écrite en mode bah les couilles, en mode allez, j'y vais. Et en fait, du coup, je sais même plus dans quel ordre ça s'est fait. Tout ce que je me rappelle. On va enlever les balais couilles. Bah les couilles. Allez, Gilbert, bah les couilles. Comment ça, balais couilles? Ça n'a pas de sens cette phrase. Mais pourquoi? Parce que pas les couilles. Mais tout ce que je savais, c'est que je voulais qu'il y ait une sorte de réconciliation père-fille, et je voulais que les deux aient accompli quelque chose. Le père, il se rapproche de sa fille, et la fille prend, on va dire, son courage et accepte que le fait de vouloir réellement sauver le monde, c'est de se mettre en danger personnellement. Donc je savais que ça allait tendre vers ça, je savais pas juste comment le justifier. Puis après, je me suis dit, attends, mais dans le temps, on peut tout faire. Donc, mais merde, je suis con. Mais pas les couilles, voilà, les couilles. D'ailleurs, ça aurait dû être le titre du film. Hein. Ils ont changé au dernier moment quand même. Les couilles du futur. Donc vraiment, oui, c'est venu de là, mais je suis désolé de ne pas avoir une réponse plus précise. Moi, je lui envoie le film pour savoir de quoi il parle. Des fois, on est un sympa. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. François Descraques, il a fait, c'est Okay. trop bien. J'y retournerai le 7 septembre. Ah, tu le dis parce que c'est important quand même. Oui. En fait, ce qui est important vraiment, parce que là, c'est trop cool. On est entre nous, il y a beaucoup de fans, des gens qui ont été kidnappés, qui sont venus quand même, c'est cool. Mais vraiment, pour que ce film fonctionne, il faut réussir à convaincre d'autres gens. Des gens qui seraient intéressés, mais pas trop, qui sont en mode oh, un film français, science-fiction, ça va être moche. Si vous leur dites mais non, mais ça vaut le coup, tu verras et tout, machin. Bref, ça peut vraiment nous aider, ça peut vraiment faire la différence. Et c'est que comme ça qu'on pourra, certes, peut-être faire les suites, mais bon, ça c'est. Si, on veut. Mais pas que. En fait, l'enjeu du film, tout le monde nous dit c'est un ovni. C'est comme si tous les 5 ans, on laissait la chance à un gars d'internet de faire un long métrage et après, c'est fini pour tout le monde parce que le film n'a pas assez bien marché. Et je sais qu'il y a beaucoup de copains et même des gens ici, voilà, qui sont réalisateurs, réalisatrices ici, qui aimeraient trop faire leur premier film et c'est con à dire, mais ce film va peut-être lancer des carrières. Donc nous, on a eu la chance à l'époque de bénéficier du succès du Palmacho avec Max et Léon. Et du coup, on espère que ce film donnera, on va dire, la chance à d'autres gens. Issus d'Internet ou pas, issus de milieux variés, ou pour faire la science-fiction, tout ça. Donc on espère que ce film sera moins un ovni, et ça dépend vraiment de vous et de comment le film fonctionne à la rentrée et tout ça. Donc parlez-en autour de vous, dites que c'est super, et dites à vos potes d'y aller, et le bouche à oreille. Exactement, c'est là où, sur Internet, maintenant, il y a des algorithmes, on ne sait même plus comment ça marche, on ne sait pas pourquoi tout fonctionne, et l'avantage de la salle de cinéma, c'est que vraiment, c'est vous l'algorithme. C'est vous qui définissez ce qui va marcher ou pas, donc merci à UGC de nous accueillir dans cette salle. Enfin, c'est incroyable de se dire qu'on a rempli cette salle qui pour nous est mythique pour faire un film, voilà, avec mon frère, avec mon ami d'enfance, avec Arnaud Ducret. Enfin, ça n'a aucun sens déjà, ce qu'on vit. Donc pour que ça continue, ça dépend vraiment que de vous. Donc vraiment, pas de pression, mais on compte sur vous. Merci à toi, Xavier. C'est un plaisir. Et défendez ce film. C'est pour ça que je suis là ce soir aussi. C'est pour les aider aussi. C'est une chose de dire les affiches bleues et jaunes, c'est moche. Elle est orange et bleue, n'empêche, elle fonctionne. On dirait une Disney, j'adore. Aladdin 3. Mais on sait que c'est la faute d'Annie Dalco et des pistes cyclables, vous voyez la Tour Eiffel. Voilà, ça cache Paris, on sait que c'est sa faute. Non, voilà. Parlez-en autour de vous, faites du bruit, dites que c'est génial parce qu'il a raison, c'est vous qui allez faire le succès du film et il faut qu'il ait du succès, donc pour faire des suites, mais aussi pour que tout le monde puisse faire des films de SF en France, parce qu'on en veut. Voilà.